La Californie est désormais connue pour ses incendies de forêt massifs et intenses. Ces incendies, alimentés par le changement climatique, la sécheresse et les activités humaines, ont modifié le paysage de manière inimaginable. La vue des flammes imposantes et de la fumée tourbillonnante est devenue bien trop familière, un rappel brutal de la fragilité de cette belle terre. L'air, autrefois rempli du parfum des pins et de la brise marine, est désormais saturé de fumée. Le ciel, autrefois d'un bleu éclatant, est désormais enveloppé d'un gris brumeux. L'impact sur l'environnement est profond, car les écosystèmes sont perturbés et la faune est déplacée. Les effets sur la santé des résidents sont tout aussi préoccupants, car une exposition prolongée à la fumée peut entraîner des problèmes respiratoires et d'autres problèmes de santé graves. Les flammes dansent sur les collines, consumant tout sur leur passage. La vitesse et l'intensité de ces incendies de forêt sont stupéfiantes, laissant aux résidents peu de temps pour évacuer et aux pompiers luttant pour contenir l'incendie. La destruction est rapide et impitoyable, car des communautés entières sont réduites en cendres. La résilience des personnes touchées est mise à l'épreuve à maintes reprises, confrontées à la tâche intimidante de reconstruire leur vie à partir de zéro. Des maisons, des entreprises et des vies sont réduites en cendres en quelques heures. Les pertes économiques sont stupéfiantes, avec des milliards de dollars de dégâts et d'innombrables moyens de subsistance détruits. Le bilan émotionnel est encore plus lourd, car les familles sont aux prises avec la perte de leur maison, de leurs souvenirs et de leurs sentiments de sécurité. Les cicatrices laissées par ces incendies ne sont pas seulement physiques, mais profondément émotionnelles, alors que les communautés se rassemblent pour se soutenir mutuellement face à une tragédie aussi immense. L'État doré, autrefois symbole d'espoir et de prospérité, est confronté à un règlement de compte ardent. Le défi de lutter contre ces incendies de forêt et d'atténuer leur gravité est immense, exigeant un effort collectif de la part des agences gouvernementales, des organisations environnementales et du public. C'est une bataille contre le temps et la nature, alors que l'État cherche à s'adapter à une nouvelle réalité où les incendies de forêt constituent une menace constante. Pourtant, au milieu de la destruction, il y a aussi de l'espoir. Les innovations en matière de gestion des incendies, la résilience des communautés et la gestion de l'environnement offrent une voie à suivre. L'esprit de la Californie, avec son optimisme et sa détermination sans faille, reste fort alors qu'elle s'efforce de renaître de ses cendres et de construire un avenir plus durable. La Californie a toujours connu des incendies de forêt, mais une combinaison dangereuse de facteurs les a rendus plus fréquents et plus graves. Des années de sécheresse persistante ont transformé de vastes étendues de terre en poudrières. Les températures atteignent des niveaux records, cuisant la végétation déjà sèche. L'air est sec, aspirant l'humidité de tout ce qu'il touche. C'est une recette pour le désastre, une scène prête à s'embraser. Une seule étincelle, qu'elle provienne d'une ligne électrique tombée au sol, d'une cigarette jetée négligemment ou d'un éclair, suffit. Ces événements apparemment insignifiants peuvent déclencher une réaction en chaîne aux conséquences désastreuses. Le feu se propage à une vitesse terrifiante, alimenté par les broussailles sèches et propulsé par des vents violents. En quelques instants, ce qui n'était qu'une petite flamme gérable peut devenir une force de la nature incontrôlable. Ce qui commence comme un petit brasier peut rapidement se transformer en un brasier violent, consumant des centaines d'hectares en quelques heures. La transformation est à la fois impressionnante et terrifiante, car le feu dévore tout sur son passage. Les flammes sautent de cime en cime, créant un spectacle terrifiant. Ces tempêtes de feu génèrent leur propre système météorologique, avec des vents qui peuvent atteindre la force d'un ouragan, propageant davantage la destruction.
L'air devient épais de fumée, rendant la respiration difficile et réduisant la visibilité à des niveaux dangereux. Cette fumée peut se déplacer sur des kilomètres, affectant des communautés éloignées du foyer de l'incendie. C'est une scène de chaos et de destruction, un témoignage de la puissance brute de la nature. Les conséquences sont un rappel brutal de la rapidité avec laquelle notre environnement peut changer, laissant derrière lui un paysage à jamais altéré. Des pompiers courageux risquent leur vie pour combattre ces incendies, utilisant tous les outils à leur disposition. Au sol, ils creusent des pare-feux et déclenchent des brûlages dirigés pour stopper l'avancée du feu. Depuis les airs, des avions larguent des produits retardateurs et de l'eau pour éteindre les flammes. Les communautés sont souvent contraintes d'évacuer, laissant derrière elles maisons et biens. Les centres d'accueil d'urgence offrent un refuge temporaire, mais le bilan émotionnel est immense. Les familles sont séparées et l'incertitude quant à ce qu'elles retrouveront pèse lourdement sur chacun. La faune est également touchée de manière significative. Les animaux fuient terrorisés, beaucoup étant incapables de distancer les flammes qui se propagent rapidement. Des efforts de sauvetage sont déployés pour sauver les animaux blessés et déplacés, mais l'impact sur les écosystèmes locaux peut être dévastateur. Au lendemain de l'incendie, le paysage est méconnaissable. Les restes calcinés des arbres sont les témoins silencieux de la destruction. Pourtant, la nature est résiliente. Avec le temps, une nouvelle végétation commence à émerger des cendres, symbole d'espoir et de renouveau. Les communautés entament le long processus de reconstruction. Les maisons sont reconstruites et les gens retournent à leur vie, à jamais changée par cette expérience. Les cicatrices de l'incendie demeurent, mais la force et la détermination d'aller de l'avant également. Les efforts de prévention des incendies de forêt sont intensifiés. Des brûlages dirigés sont effectués pour réduire la quantité de matières inflammables dans les forêts. Des programmes éducatifs sensibilisent le public à la sécurité incendie et à l'importance de la vigilance. Les scientifiques étudient le comportement des incendies de forêt afin de comprendre comment ils se propagent et comment mieux les contrôler. Les progrès technologiques offrent de nouveaux outils pour lutter contre les incendies, qu'il s'agisse de drones qui surveillent l'activité des incendies ou d'images satellites qui suivent la progression d'un incendie. Face à une telle dévastation, les communautés se rassemblent. Des bénévoles participent aux efforts de secours, apportant soutien et réconfort aux personnes touchées. L'esprit de résilience et de solidarité transparaît, prouvant que même dans les moments les plus sombres, il y a de la lumière. En regardant vers l'avenir, nous nous rappelons la beauté et l'importance de notre monde naturel. Des forêts saines et une faune florissante sont essentielles au bien-être de notre planète. En travaillant ensemble, nous pouvons protéger ces ressources précieuses et assurer un avenir plus sûr et plus durable pour tous. Le bilan humain de ces incendies de forêt est incommensurable. Les flammes ne font pas de discrimination, consumant tout sur leur passage. La destruction est rapide et impitoyable, laissant derrière elle un sillage de dévastation difficile à concevoir. L'impact émotionnel et psychologique sur les personnes touchées est profond, car elles sont aux prises avec le bouleversement soudain de leur vie. Des familles sont contraintes de fuir leur domicile avec à peine plus que les vêtements qu'elles portent, sans savoir si elles pourront un jour rentrer chez elles. L'urgence de la situation ne laisse aucune place à l'hésitation. Les parents rassemblent leurs enfants, leurs animaux domestiques et tous les biens essentiels qu'ils peuvent transporter, tout en essayant de rester calmes et posés. La peur et l'incertitude sont palpables lorsqu'ils s'éloignent du seul endroit qu'ils aient jamais connu comme leur foyer. Les plus chanceux s'en sortent avec la vie sauve, mais beaucoup perdent tout ce qu'ils possèdent, maisons, biens et même des êtres chers. Les conséquences sont une scène de dévastation totale, avec les restes calcinés de ce qui était autrefois des maisons et des quartiers.
Les gens fouillent les décombres, espérant sauver tout ce qui aurait pu survivre à l'enfer. La perte n'est pas seulement matérielle, elle est profondément personnelle et émotionnelle. La douleur de perdre des êtres chers ou des biens précieux est incommensurable. Les histoires de perte sont déchirantes. Des objets de famille réduits en cendres, des souvenirs de toute une vie partie en fumée. Chaque objet perdu dans l'incendie est porteur d'une histoire, d'un souvenir, d'un morceau de la vie de quelqu'un. Les restes calcinés d'objets personnels nous rappellent brutalement la fragilité de la vie et l'impermanence des biens matériels. Les gens s'accrochent à des photographies ou à des souvenirs brûlés, essayant de trouver du réconfort dans les vestiges de leur passé. Pourtant, au milieu de la dévastation, il y a aussi des histoires d'une incroyable résilience. Des voisins qui s'entraident, des pompiers qui risquent leur vie pour protéger les autres et des communautés qui se rassemblent pour reconstruire. L'esprit humain brille de tous ces feux dans l'adversité. Les pompiers travaillent sans relâche, mettant souvent leur propre vie en danger pour sauver les autres et contenir les flammes. Des bénévoles de la communauté se mobilisent pour apporter leur soutien, distribuer des fournitures et donner un coup de main à ceux qui en ont besoin. Les voisins se rassemblent pour déblayer les débris et entamer le processus de reconstruction, démontrant ainsi que même face à des pertes immenses, l'espoir et la solidarité peuvent prévaloir. Les enfants, malgré le traumatisme, trouvent le moyen d'exprimer leurs émotions en dessinant leur maison et en partageant leurs espoirs pour l'avenir. Les réunions communautaires deviennent un lieu de réconfort et de planification, où les gens se rassemblent pour discuter des efforts de reconstruction et se soutenir mutuellement. Le chemin du rétablissement est long et ardu, mais la force et la détermination collective de la communauté constituent un formidable espoir. Les centres d'hébergement temporaire deviennent un refuge pour ceux qui ont tout perdu, leur offrant un lieu sûr où séjourner et le minimum vital. Des bénévoles travaillent sans relâche pour installer des lits, distribuer de la nourriture et offrir du réconfort à ceux qui en ont besoin. Le sentiment de communauté et de soutien est immense, car les gens se rassemblent pour s'entraider dans les moments les plus sombres. Au milieu du processus de reconstruction, de petits actes d'espoir et de renouveau apparaissent. Une famille plante un arbre dans son jardin, symbole d'un nouveau départ et de la promesse d'un avenir meilleur. Ces actes de résilience et d'espoir nous rappellent que même face à des pertes inimaginables, l'esprit humain est capable de résister et de surmonter l'épreuve. Des services commémoratifs sont organisés en l'honneur des disparus, offrant à la communauté un espace pour se réunir, faire son deuil et trouver du réconfort dans le partage des souvenirs. Les gens tiennent des bougies et racontent des anecdotes, trouvant du réconfort dans le souvenir collectif des êtres chers. Ces rassemblements témoignent de la force de l'esprit humain et de sa capacité à endurer, alors que les gens se rassemblent pour se soutenir mutuellement et trouver un moyen d'aller de l'avant. Alors que le soleil se lève sur un quartier reconstruit, il symbolise l'espoir et le renouveau. Le chemin du rétablissement est long et difficile, mais la résilience et la détermination de la communauté transparaissent. Les récits de pertes et de résilience nous rappellent la force de l'esprit humain et l'importance de l'unité dans les moments de crise. Ensemble, nous pouvons surmonter les épreuves les plus difficiles et en sortir plus forts.